Bonjour Alexandre, vous allez bien? Vous m'avez vraiment manqué depuis hier midi. Hein. C'est vrai, bonjour Richard, ça va très bien, merci. Mais alors pourquoi cette soudaine affection de votre part? Au déjeuner d'équipe, il y avait une bouteille de vin qui était posée sur la table et je vous ai vu du coin de l'œil, mais la vider quasiment tout seul. Et j'aimerais bien que vous la remboursiez en fait. Je plaide l'innocence, j'ai simplement confondu cette délicieuse bouteille de vin chilien avec ma réserve personnelle de bruit que je transporte toujours sur moi. Puis quelle idée aussi de mettre une bouteille sur une table là devant moi d'ailleurs. Hop, j'ai soif. Attends, mais Alexandre, il est 8h45 du matin, vous allez ranger tout de suite ce bruit, je suis pas certain que ce soit le moment. J'aurais plutôt tendance d'ailleurs à vouloir appeler un centre de désintox. Enfin, de quoi vous voulez parler aujourd'hui? Ce préambule fait, et maintenant que tout est disposé, tous aux abris. Ah bon. Et oui, chers auditeurs, c'est bientôt la guerre. Mais pour ce coup-ci, ce n'est malheureusement pas la faute de Macron, même si ça serait plus agréable. Non, cette fois-ci, c'est de la faute des Russes. Mais vraiment, pour le coup. Pas comme pour les Gilets jaunes ou pour le 10 septembre. Non. On apprenait quand même il y a 2 jours que Vladimir Poutine, tsar suprême de l'humanité, avait envoyé 2 bonnes douzaines de drones russes frapper l'Ukraine. Alors, jusqu'ici, rien de surprenant, me direz-vous? Jusqu'ici, rien de surprenant. Ah, j'en étais sûr. Mais donc, pour ce coup-ci, il y a quelque chose d'un petit peu différent d'habitude. Selon un haut responsable de l'OTAN, je cite, au moins 5 des quelques 2 douzaines de drones d'attaque russes à sens unique ont pénétré l'espace aérien polonais mercredi, auraient tenté de cibler une base militaire de l'OTAN à Rzeszów. En Pologne, c'est des mots polonais, pardon. Base de livraison d'armes à l'Ukraine, 2 des drones ont été abattus par des F-30A Lightning II néerlandais, tandis que 3 autres se sont écrasés dans des circonstances mystérieuses. Alors, c'est la guerre, branle-bas le combat, tous sur le pont Moussaillon. Je me nomme capitaine du navire Le Courtois. Notre objectif sera de nous emparer de Sébastopol par le port. Espérons que les Dardanelles seront navigables par cette saison. Vous avez déjà entendu parler de la guerre de Crimée, chers auditeurs? Et ça recommence aujourd'hui. Vous voulez pas plutôt essayer d'éviter la guerre? Richard, la Russie vient de faire exploser des drones sur le sol de l'OTAN. C'est le moment ou jamais de déclencher une bonne guerre à l'ancienne. Je ne passerai jamais à côté de cette occasion et il me faut constituer un digne équipage. Adèle, la dernière fois que j'ai goûté de votre pistou, il était délicieux. Acceptez-vous d'être mon coq? Mais oui, mon capitaine, comptez sur moi, Alexandre. Bien sûr, je préparerai à tout l'équipage de délicieux plats venus de Provence, ma terre natale. Et quels seront ces plats, maître coq? Alors, il y aura de la coque, ce délicieux crustacé, de la choucroute garnie, du foie de veau bouilli, du bœuf bourguignon, du risotto au pissenlit, de la soupe de cailloux, des sushis et puis des animels de mouton fartis. Je crois que mon script a été légèrement changé, mais j'ai changé, j'ai mis animal parce que couille, je trouvais ça grossier. Ah bah, merci Richard. Maintenant que vous le dites. Alors Adèle, je suis sûr que tout l'équipage sera vraiment ravi de vos délicieux plats. Malheureusement, avec plaisir. J'ai décidé il y a 5 secondes de vraiment me mettre à un régime très très particulier, et donc du coup j'emporterai mes Tupperware. Arnaud, vous serez à la vigie. Comme vous avez des lunettes et que je suis myope comme une taupe, ce sera toujours mieux. Et allez, que ça saute, et si on se débrouille bien, on aura le temps de libérer Constantinople sur le retour. Alexandre, calmez-vous tout de suite. Vous semblez avoir oublié que je suis directeur de la rédaction et que vous êtes en CDD, autrement dit en sursis. Quelle place comptez-vous me réserver dans cette affaire? Mais Richard, vous serez bien entendu le grand amiral suprême. Et pendant que je partirai avec la flotte anglaise pour délivrer la Crimée de l'ogre russe, je vais y arriver, vous en profiterez pour appliquer le plan machiavélique dont vous me parliez avant la matinale. Mais oui, le plan qui consistait à profiter du départ des troupes anglaises pour remonter la Tamise et piller Londres. Vous vouliez ainsi en profiter pour destituer les Windsor et asseoir sur le trône d'Angleterre la seule dynastie légitime, la branche cadette des 16. Mais oui, souvenez-vous, en montant votre arbre généalogique, nous avions découvert que votre illustre ancêtre n'était autre que le fils caché de Louis X le Hutin, et que par un testament récemment découvert dans votre demeure familiale de Sablé-sur-Sarthe acheté il y a 30 ans, il stipulait que seuls les représentants de la branche cadette qui s'appelait Richard auraient le droit au trône d'Angleterre, depuis injustement usurpé par les Plantagenets, les Tudors, les Windsor et consorts. Et ainsi vous vouliez rattacher l'Angleterre au duché de Normandie, tout ça pour parvenir à votre réel objectif, celui que vous poursuivez depuis des années, contrôler Livaro, cette ville du Calvados dont vous êtes doré le fromage. Je vous ai vraiment dit tout ça, moi? Mais oui, voyons, et je ne doute pas que tous les auditeurs seront admiratifs devant ce plan si ingénieux. C'est vrai que j'en étais assez fier, maintenant que vous venez de le raconter, je suis assez peu d'espoir qu'il fonctionne. Je pense que je ne vous confierai pas du tout l'idée de mon repas, vous risquerez de le gâcher. Bon, et comment comptez-vous vaincre la Russie dans toute cette affaire? Parce que pour l'instant, vous avez 10 galions en bois, Adèle, Arnaud, un mois de navigation à vol jusqu'à Sébastopol. Je rappelle aussi à nos auditeurs que vous ne savez pas nager et que vous n'avez bien entendu aucune compétence à haute mer. Ça part mal votre affaire. Que
Vous êtes défaitiste, Richard. En fait, je vais vous dire, j'ai beaucoup étudié le conflit depuis plusieurs mois, notamment en écoutant les analyses de Régis Le Sommier. Et je suis parvenu à plusieurs conclusions qui diffèrent radicalement des siennes. Premièrement, nous sommes d'accord sur le fait que les Russes ont pour principale stratégie d'encercler les places fortes ukrainiennes avec la méthode du chaudron. Bon, eh bien, qui dit chaudron dit soupe, j'ai donc trouvé la contre-offensive parfaite. Nous allons dépêcher une flotte de Canadair pour inonder ces chaudrons. Avec 20 Canadair par zone, nous allons créer des lacs artificiels et couler leur artillerie. Mais mon Dieu que c'est bête, j'ai vraiment très peur de la suite, mais continuez. Les Russes l'emportent sur le front, nous allons les prendre à la gorge. Savez-vous pourquoi l'Ukraine perd ? Parce qu'elle n'a pas de cavalerie. Je compte donc embarquer dans la flotte 5000 chevaux issus de l'hippodrome de Longchamp et des haras alentours. Non, pardon, d'erreur de ma part, je ne parlais pas des haras bleus, ces superbes perroquets d'Amérique du Sud, mais des élevages de chevaux. Donc, l'Ukraine n'a pas de cavalerie, le front s'enlise. Je compte les faire remonter les troupes jusqu'à Kiev, puis me lancer dans une grande chevauchée à travers la Biélorussie pour m'emparer de Minsk et arriver devant Smolensk. Ce qui est incroyable avec votre plan, Polodon, c'est que tout est aussi mal calculé que stupide. Vous vous rendez bien compte que même en partant aujourd'hui, on sera arrivé au milieu du mois de décembre. L'hiver russe, ça vous dit quelque chose ? Vous avez raison. Je sais, nous attirerons l'armée russe sur le fleuve glacé de la Bérésina pour mieux les piéger. Vous avez vraiment jamais ouvert un seul livre d'histoire. Et après ? Ensuite, je compte faire la route à cheval jusqu'à Moscou, où nous pourrons nous reposer avec notre armée. Je pense qu'il fera assez chaud là-bas pour attendre le retour du printemps. On fera des petits feux de cheminée, on se reposera tranquillement, ce sera charmant. Et alors, je devine votre question suivante, Richard. Est-ce que nous n'allons pas nous ennuyer là-bas à Moscou ? Heureusement, pas de risque, car je compte bien emporter Les Belles-Mères sont-elles de droite de Richard de XVI aux éditions de la Nouvelle Librairie à seulement 14,90 €. Et puis, avec les autres salariés de Ligne Droite, je pense que nous allons monter une nouvelle émission spéciale du soir, spécialisée dans la viticulture, qui s'appellera Vigne Droite. Comme ça, chers auditeurs, vous pourrez continuer à écouter nos émissions en direct. Bref, se pose quand même la question de l'arme nucléaire. Mais honnêtement, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense qu'il n'utilisera pas. C'est pas un mec comme ça, Vladimir, honnêtement. Alors oui, il a attaqué l'Ukraine. Oui, c'est pas le type le plus délicat de la Terre. Il est un peu maladroit. Mais dans le fond, je le connais. C'est pas un sale type, il cherche juste à devenir notre ami, mais il sait pas trop comment faire. Vous parvenez à avoir une analyse géopolitique encore plus navrante que votre stratégie militaire. C'est vraiment fascinant. D'autres considérations sur le même registre ? Absolument, Richard. Parlons un peu du Népal. Et non, je parle pas de l'appendice nasal de Maïlis, mais bien de ce petit état dont la capitale est Katmandou. Alors, pourquoi en parler du Népal ? Eh ben parce que la semaine passée, le pays s'est mis complètement à partir en vrille. Alors oui, je sais, on n'entend jamais parler du Népal, je parle du pays, hein. Et d'un coup, il arrive comme ça, on apprend qu'il y a une révolution. Une révolution qui visiblement fait très plaisir à la gauche sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'ils apprennent que le régime en place était en fait un régime communiste. Et là, les images du ministre traîné à poil dans la rue de la jeunesse sont devenues tout à fait moins rigolotes. Ouais, effectivement. Alors que dans tout notre pays, ce sont pour le coup les gauchistes qui manifestent et qui cassent tout. Vous étiez à la manifestation le 10 septembre pour couvrir une action du collectif Némésis. Mais avant toute chose, faisons une pause avec un petit interlude musical. Thought I found a way, thought I found a way out, but you never go away, so I guess I gotta stay now. Hearts made of glass, my mind of stone, take me to tears of skin and bones, oh, welcome home. Voilà, j'avais juste envie de chanter, c'était moi. Bravo. Merci, je vous en prie. Donc voilà, je me suis dit que j'avais pas beaucoup d'occasion dans ma vie de chanter à la radio, donc autant l'utiliser aujourd'hui. Bon, donc du coup, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, hier, il y a 2 jours, j'étais avec Maïlis qui vient de nous rejoindre. Alors bonjour Maïlis. Bonjour Alexandre. Alors comme Richard le disait à l'instant, nous étions ensemble à l'action des Némésis durant les manifestations du 10 septembre. Alors comment est-ce qu'on pourrait un peu restituer ça ? Un peu comme ça. Ouais, d'accord, super. Et oui, chers auditeurs, pour ceux qui ne suivraient malheureusement pas sur YouTube ou sur X, Maïlis vient de me jeter de l'eau à la figure. Et oui, effectivement, je suis très fière de moi. Effectivement. Bon, alors, étrangement, les gauchistes de la place de la République ne nous ont pas si bien accueillis que ça non plus. En fait, bizarrement, la gauche amoureuse de la liberté et du débat républicain a plus ou moins essayé d'assommer Anaïs, militante de Némésis, et nous a jeté des bouteilles d'eau ou en verre, une bonne quantité d'orangina aussi sur la figure. Ils auraient sans doute dû conserver cette eau pour se prendre une douche. C'est gros crasseux parce que oui, chers auditeurs, la gauche pue, mais vraiment physiquement, quoi. Enfin, vous n'imaginez pas ce que c'est d'être si proche de leurs fétides haleines en manif. D'aucuns préfèrent mettre un casque et un gilet pare-balles
pare-balles et ressembler ainsi à une grosse mouche barbue parce qu'il croit qu'en France on peut se faire tuer parce qu'on travaille pour une radio de droite, moi je préconise le masque à gaz. Et puis un truc assez rigolo, c'est que si la gauche critique le manque de moyens pour les services publics, bon ok, mais devinez ce qu'ils ont fait. Eh ben ils ont cramé des bus à 150 000 €, ils ont détruit des abribus, graffé des tags et démarré le feu de poubelle. Alors c'est un petit peu comme si, moi regardez, en partant pour conquérir la Russie avec ma cavalerie, je donnais volontairement de la voile faisandée à mes chevaux, vous vous rendez compte quand même? Mais oui, c'est aberrant. Euh, Allez, essayez de dire une chose intelligente dans cette chronique. Pardon, alors chers auditeurs, sachez que le prochain livre de Richard de Sèze sera disponible le 1er octobre prochain. Oh mais non, oh là là. Non, bon, alors, dans ce cas, chers auditeurs, et là je vais prendre un ton beaucoup plus sérieux après cette chronique extrêmement stupide, je souhaiterais simplement rendre hommage à Charlie Kirk, un homme qui s'est battu pendant 15 ans pour les idées que nous portons. Priez pour lui, pensez à sa femme et ses 2 enfants et à sa famille. Merci beaucoup Alexandre pour cette note très sérieuse.